Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui on va continuer la lecture de la brochure sur Soral avec le sujet de l'arrivisme et haine de classe. Ma foi, c'est en lien avec la démagogie qu'on avait un peu plus dans un autre épisode sur Soral sur cette même brochure. Enfin bref, allons-y, Alonso. Soral qui reproche à BHL, Finkielkraut, Cohn-Bendit et etc. leur capacité à retourner leur veste n'a peut-être pas tort sur le fond, mais il est très mal placé pour parler, sa propre trajectoire politique étant marquée par de nombreux retournements de veste. Effectivement. Après avoir adhéré au mouvement punk et rejoint le PCF, il finit par quitter ce parti dans les années 90 une fois que l'Union soviétique s'est cassé la gueule et qu'il s'est rendu compte, 60 ans après tout le monde, mais vaut mieux tard que jamais, que le PCF n'était pas révolutionnaire. Il qualifie son abécédaire de la bêtise ambiante, paru en 2002, de national-républicain. Et paraît alors proche de Jean-Pierre Chevènement. Passade de courte durée puisqu'il se rapproche ensuite des grandes enjambées à l'extrême droite, jusqu'à rejoindre l'équipe de campagne de Jean-Marie Le Pen en vue des présidentielles de 2007. Il est vrai que, dans l'interview où il annonçait son rapprochement avec le FN, Soral affirmait que, cela faisant, il rejoignait un parti qui pèserait demain 25% minimum, forcément puisque Le Pen c'est le plus grand résistant au système de France. Ouais. Quelle déception au soir du premier tour des présidentielles quand Le Pen, doublé sur sa droite extrême par un Sarkozy vraiment très décomplexé, n'obtient que 10,44% des voix. Pas grave, Soral a l'explication. Le Pen mérite la France, mais je ne suis pas sûr que la France et les Français, tels qu'ils sont aujourd'hui, méritent Le Pen. Alors là, j'aimerais bien entendre les... Voilà. J'aimerais bien entendre encore... S'il y a encore des gens d'égalité et réconciliation, j'aimerais bien... Enfin, je voudrais bien... qui m'explique la phrase, parce que là, dans le genre, il vous pisse à l'arrêt, quand même, c'est assez bon, quand même. On est sur une catégorie YouPorn. Dit plus clairement, les Français sont des cons. Bon, c'est dit, enfin, entre guillemets. Venant de quelqu'un qui passe son temps à glorifier démagogiquement le peuple et la nation, c'est plutôt cocasse. À l'échec du FN au présidentiel vient s'ajouter l'échec, plus net encore, des municipales de 2008, ce qui fait que Soral doit commencer à se demander s'il a misé sur le bon cheval. Quand même. Soral annonce finalement son départ du FN le 1er février 2009, le parti n'ayant daigné lui proposer en vue des élections européennes qu'une place d'honneur sur la liste en Île-de-France. Une simple place d'honneur à lui, Alain Soral, qui est rebelle depuis l'âge de 16 ans, vous vous rendez compte? Comme l'aurait dit un de ses défenseurs constantiniennes, c'est un scandale. Mais puisqu'il ne veut surtout pas sombrer dans l'oubli et qu'il tient à faire parler de lui à tout prix, Soral se contente finalement d'une place numéro 5 sur la liste anti-sioniste de Dieudonné. De Dieudonné, ça saute, excusez-moi, chers amis. On ne sait jamais des fois que, après tout, les gens sont tellement cons, ils en redemandent. Puis un salarié, c'est comme un enfant, alors, qui sait, ces ânes-là iront peut-être voter. En réalité, je suis sûr qu'il doit pas être loin de penser ça. Ou je pense qu'en fait, il pense carrément ça en fait dans son fort intérieur. Enfin bref. Le grandissime Soral qui, lui, n'est ni un con ni un salarié, chie sur la Star Academy, les émissions d'Arthur et celles de Stéphane Bern. Le hic, c'est que Soral n'a jamais hésité à faire la promo de ses bouquins de merde chez Thierry Ardisson et Evelyne Thomas. Effectivement, c'est vrai. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Soral semble paniquer à l'idée de retomber de l'anonymat. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous êtes progressivement marginalisé, c'est-à-dire vous ne passez plus dans les grands médias, vous êtes un peu mal vu. On voit bien que ceux qui peuvent se maintenir et ceux qui sont marginalisés, et pourquoi. Et cette marginalisation, elle est bon au niveau des médias, évidemment, c'est-à-dire on est disqualifié, on n'est plus invité, etc. Moi, on me voit très bien, quand je passais plus beaucoup dans les émissions, mais à un moment donné, on m'a plus vu. D'ailleurs, les gens ne vous posent même pas la question, tiens, on ne vous voit plus. Ça, effectivement, je me souviens de ces vidéos où il dit ça. Je crois que c'était en 2009, je crois, ou 2010. Enfin, c'était vraiment au début qu'il faisait des vidéos sur YouTube. Franchement, c'est qu'il doit également se demander comment il va faire pour écouler ses daubes fascistoïdes et si, par malheur, il se voit privé de l'accès aux principaux médias et de la notoriété qui va de pair. Aiguillé par son ambition sans scrupule, Soral saura, s'il le faut, changer une énième fois son fusil d'épaule, trouver de nouveaux compagnons de route et une nouvelle tribune d'où il pourra dégueuler sa prose pseudo-contestataire qui, en fait, nuit exclusivement au prolétariat. À moins que ce dernier ne lui en laisse pas l'occasion. Et ben, on est sur la fin, en fait. La brochure est finie. Bigre, c'est fini. Je pensais qu'il restait quelques faits, mais en fait, non, ce sont les sources bibliographiques. Donc, enfin bref, voilà, c'était la première brochure sur Soral. N'hésitez pas
à télécharger la brochure et à la lire. Et puis même, il y a toutes les sources des affirmations à la fin, d'ailleurs. N'hésitez pas à regarder. Bon, s'il y a encore des... Attends, je vérifie quelques bricoles. Je vérifie les sources en même temps. Bon, celle-là, c'est bon, ça passe. Voilà. Vous regarderez les sources qui est donné dans la brochure. Il y a encore les liens, etc. Donc, voilà. Donc, je vous le dis, chers amis, la prochaine brochure qui commence à être lue, ça sera Misère de la fausse critique, comprendre l'Empire. Voilà, je pense que tout est dans le titre, je pense que tout est dit. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, tout ça, les pouces bleus. On peut plus mettre de pouces rouges maintenant, c'est une grande nouveauté. Enfin bref, non pas que je m'en plaigne. Moi je les vois en tout cas, les pouces rouges dans ma chaîne YouTube, moi je les vois, vous les voyez pas. Voilà. Ceux qui me détestent, n'hésitez pas à me lâcher un pouce rouge quand même, c'est bon pour le référencement. Et à commenter, d'insulter ma maman sur 15 générations, ça aussi ça m'aide pour le référencement. Donc voilà, c'était la fin de la lecture de la brochure sur Soral et la bourgeoisie se prélasse. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous!